sa grâce, je fais toutes choses. Bénis le Seigneur pour la semaine de grâce qu'il nous donne. Bénis le Seigneur parce que tu vis par la grâce, tu marches par la grâce. Je fais tout par la grâce de Dieu. Tout ce que j'ai, c'est par la grâce de Dieu. Dis merci au Seigneur parce que la grâce est toujours disponible et sa grâce nous accompagne. Je fais tout par la grâce de Dieu et sa grâce est toute suffisante. Oh Saint-Esprit, merci de nous conduire dans la grâce du Seigneur, de nous faire vivre la plénitude de la grâce. Oh, nous sommes reconnaissants. Honneur, puissance et louange à toi. Ton peuple est merveilleux. Ton peuple est béni ce matin. Parce que toi-même tu te tiens devant nous. Ton peuple est béni ce matin. Parce que c'est toi notre enseignant. C'est toi notre aide. C'est toi notre paraclétos. C'est toi qui prends soin de chacun de nous. Ô merveilleux Saint-Esprit, tu manifestes l'amour du Père. La communion. Ta communion au milieu de nous. Et nous sommes dans la joie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-nous dans la présence du Seigneur. Je crois que tu acclames le Seigneur. C'est lui seul qui est digne d'être acclamé. C'est lui seul qui est digne d'être loué. La gloire et la louange lui appartiennent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous bénissons son saint nom pour les témoignages que nous avons entendus. Chacun de nous a permis au Seigneur d'agir dans sa vie d'une manière ou d'une autre. Et nous sommes reconnaissants pour tous ces témoignages. Mais je veux dire à chacun de nous, les témoignages que nous entendons, c'est bien. Mais il y a plus que cela. Les grands témoignages restent à venir. Les grands témoignages restent à venir. Ton témoignage reste à venir. C'est le mois que le Seigneur nous a donné. Il nous dit, va avec l'onction. Va avec les dons spirituels. Pour sauver, pour guérir et pour libérer les captifs. Va avec l'onction. Parce qu'il m'a donné l'onction. Il t'a donné l'onction. Et quand le Seigneur dit va, tu ne pars pas seul. C'est le seul Dieu qui t'envoie et qui est en même temps avec toi. C'est le seul Dieu qui te dit va et qui te précède là où tu dois aller. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Et je bénis le Seigneur pour la vie des bien-aimés qui osent chaque jour obéir au Seigneur pour aller. Ceux qui sont allés à Ouida, que le Seigneur continue de vous bénir. Ceux qui sont allés dans le secteur, dans leur quartier, dans leur lieu d'activité, dans leur service, même pendant leur voyage, c'est des occasions et des opportunités pour obéir au Seigneur. Même dans ta famille, Dieu t'a permis de recevoir des gens. Et tu as pu partager l'excellente parole de Dieu avec eux. C'est une manière d'obéir au Seigneur. Le jeudi, le vendredi, le samedi, nous étions à Savet.
Jeudi, vendredi, samedi, nous avons pu visiter 2 villages. Nous avons vu comment l'évangile est en train de faire son œuvre. Les gens, malgré les difficultés qu'ils traversent, malgré les conditions difficiles, obéissent à l'évangile. Nous avons vu des cellules de Peul réunis pour louer le Seigneur, réunis pour célébrer le Seigneur. J'ai été vraiment impacté. Si vous voyez les lieux où ils se réunissent, vous allez bénir le Seigneur pour leur vie. Mais malgré ça, malgré la pluie, malgré la boue, vous voyez des gens qui sont assoiffés. Et cela est un signe que la venue du Seigneur est très pressante. Les gens sont assoiffés du Seigneur. Et à des endroits, quand vous parlez de la bonne nouvelle, c'est comme de l'or que tu les donnes. Ce n'est pas comme nous qui avons ça tous les jours et qui maintenant nous sommes devenus lents à croire et à accepter ce que Dieu dit. Donc, une équipe a obéi au Seigneur pour être à Savet. J'étais là-bas avec la maman, le frère Wilfried et le frère Donald. Et le Seigneur nous a utilisés vraiment pour restaurer ses frères et ses sœurs qui se réunissent dans ces assemblées. Nous avons vu au-delà du naturel le Saint-Esprit à l'œuvre. Et quand le Saint-Esprit agit, il réconcilie les cœurs. Il libère les gens de leur pauvreté. Nous avons vu ces frères qui sont dans ces villages reculés permettre au Seigneur de faire briller sa lumière dans leur vie. La délivrance qu'ils ont reçue, c'est surtout être délivré de la pauvreté. Et nous qui sommes en ville, si nous ne prions pas pour eux, si nous ne les aidons pas, il y aura un véritable problème. Parce que ce sont ces villageois qui nourrissent la ville. Qui a un champ ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un champ? En ville, il y a des champs. Mais comment vous mangez? Ça vient d'où? Ça vient d'où? En tout cas, les villageois ont dit, Dieu a ouvert leur esprit. Voici ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que c'est eux qui nourrissent ceux qui sont en ville. Et ceux qui sont en ville disent qu'ils sont plus riches. Donc, ils vont arrêter d'envoyer leur vivre ici. Est-ce que ça va marcher? Effectivement, quand nous regardons, tout vient des villages. Mais si vous regardez les conditions de vie, on doit se réveiller pour les aider. On doit se réveiller pour les aider. S'ils arrêtent de cultiver, nous allons arrêter de manger. Ou bien, les autres auront dessus sur nous. On va commencer à manger les riz artificiels.
les viandes artificielles, les repas fabriqués. Donc, ils ont vraiment besoin de notre aide. Ils ont vraiment besoin de nos prières. Donc, ils nous ont chargé de vous saluer. Nous avons vu 2 églises et 2 cellules vraiment qui louent le Seigneur dans ces localités. J'ai eu la joie de les visiter, de prier avec eux et surtout de les bénir. Aujourd'hui, la maman est dans l'église locale de Tampé pour encourager ses fidèles aussi qui se réunissent là-bas. Nous sommes au dernier dimanche du mois de septembre. Je crois que chacun de nous a eu l'occasion d'obéir au mot d'ordre du Seigneur. Dieu a toujours 2 fils. Dans Matthieu 21, Jésus dit un père, un homme avait 2 fils. Il est allé vers le premier et lui adressé cette demande. Mon fils va travailler dans ma vigne. La Bible dit que ce premier fils a dit à son père, non, je n'ai pas envie. Le père dit, va. Le fils dit, non, je n'ai pas envie d'aller. Effectivement, quand le père dit d'aller, on n'a pas toujours envie d'aller. Mais la parole de Dieu nous révèle que ce premier fils a regretté d'avoir dit à son père, non, je ne vais pas aller. Quand le père dit d'aller et que moi je ne pars pas, il y a une chose qui va se manifester. Il y aura un regret. Si je ne regrette pas d'avoir refusé l'envoi du Père pour me repentir et aller, l'autre regret, je ne te le souhaite pas, je ne me le souhaite pas. Il a regretté d'avoir refusé. Il s'est repenti et il est allé dans la vie de son père. Maintenant, le second a dit à son père, oh Seigneur, je pars tout de suite. Je pars tout de suite. Et il n'est pas allé. Et la Bible demande qui des deux a fait la volonté du Père. Qui des deux a fait la volonté du Père? Dieu tient à sa volonté. Dieu tient à sa volonté pour ma vie. Il tient à sa volonté pour ta vie. Allez, c'est faire la volonté du Père. Et le Seignor dit, c'est lui qui fait la volonté de mon Père. Le Père va l'honorer. Le Père va l'honorer. Pourquoi je ne pars pas? Pourquoi tu ne pars pas? Il y a tellement de raisons. Il y a tellement de justificatifs. Mais devant Dieu, il n'y a pas de raisonnement. Souvent, c'est parce que nous ne voyons pas l'intérêt qui est derrière le fait d'aller. Va à ma vigne. Dans Matthieu 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, le Seigneur est sorti aussi.
Il dit qu'il cherche des ouvriers pour sa vigne. Il a trouvé les premiers. Il les a dit, allez à ma vigne. Et ils ont dit, maître, on veut aller. Mais on doit s'entendre. Combien tu vas nous donner? Combien tu vas nous donner? Donc, les premiers ont réclamé un salaire pour aller. Et effectivement, aujourd'hui, nous réclamons un salaire pour obéir à Dieu. Dieu n'est pas contre un salaire. Ils ont dit, il faut qu'on s'entende. Tu nous as dit d'aller là. Combien tu vas nous payer? Et la Bible dit, ils se sont entendus pour un denier. Un denier par jour. Et pourquoi un denier? Parce que la loi en son temps, si tu prends un ouvrier pour un jour, tu dois lui payer un denier. Et ce que nous appelons aujourd'hui le SMIG. Un denier. C'était le salaire journalier. Et Dieu n'a pas été contre. Il a dit, ok, allez-y. Étant sorti pour la deuxième fois, il a trouvé d'autres personnes. Et il les a adressé la même demande. Que faites-vous ici toute la journée sans rien faire? Et ils n'ont pas trouvé d'emploi. Le Seigneur dit, allez à ma vigne. La différence. Et ils n'ont pas discuté pour un salaire. Ils n'ont pas eu de discussion pour un salaire. Et c'est là que le Seigneur dit, comme vous n'avez pas cherché un salaire, moi-même je décide de vous payer correctement. De vous payer correctement. La parole vivante dit, je vais vous payer correctement. Dans l'obéissance au Seigneur pour aller. Le Seigneur s'engage à nous payer correctement. Payer correctement, ce n'est pas seulement en termes de monnaie. Quand j'obéis au Seigneur par rapport à ce qu'il veut, le Seigneur connaît aussi tous mes besoins. Payer correctement, c'est répondre correctement à chaque besoin de ma vie. C'est agir fidèlement dans chaque besoin de ma vie. Et la fin de cette parabole, les premiers qui ont décidé un salaire légal avec le Seigneur, à la fin, ils vont commencer à murmurer et à se plaindre. Cependant, le Seigneur ne les a pas donné moins. Mais ils ont trouvé injuste que d'autres personnes viennent à la dernière minute, à la dernière heure, et reçoivent la même chose que eux. Mais le maître dit, c'est toi qui as demandé. On s'est entendu pour un salaire. Mais quant à eux, c'est moi-même qui a décidé de leur salaire. Que le Seigneur lui-même décide de ton salaire. Que le Seigneur lui-même décide. Quand nous allons, le Seigneur met tout à notre disposition. Et ce matin, nous voulons terminer
ce thème, du moins. Ouais, pour aller partout et faire du bien. Je suis pour aller partout et faire du bien. Je suis oint. Tu es ointe pour aller partout et faire du bien. Dans Acte 10, le verset 38. Acte 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire, sous l'esclavage du diable. Si le Seigneur dit d'aller avec l'onction, c'est que lui-même avec l'onction, avec le Saint-Esprit, allait de lieu en lieu. Avec l'onction partout où tu pars, partout où je vais, c'est pour faire du bien. Avec l'onction, je suis qualifié pour faire du bien et rien que du bien. Avec le Saint-Esprit, si je veux que le Saint-Esprit marche tous les jours avec moi, comme il a fait avec mon Seigneur, il dit qu'il me qualifie pour aller de lieu en lieu. Pour faire quoi? Pour faire le bien. Donc l'onction que Dieu me donne, c'est pour le bien. L'onction que Dieu te donne, c'est pour le bien. En Christ, il n'y a pas d'onction pour le mal. Dans Luc 4, 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et si le Saint-Esprit est sur toi, si le Saint-Esprit est en toi, il est en toi avec son onction. Il est en toi avec sa force. Mais cette onction et cette force, c'est uniquement, c'est seulement pour faire le bien. Donc si ça ne nous perd pas, c'est que je ne suis pas prêt à le laisser faire le bien. Regardez comment Jésus-Christ laissait le Saint-Esprit l'utiliser pour faire le bien. Il a dit, je ne peux rien faire de moi-même. C'est le Père en moi, par son esprit, qui accomplit les œuvres que vous voyez, qui opère les miracles que vous voyez. Avec l'onction, il dit, il proclamait la libération des pauvres. L'onction qui est en toi, comme Jean nous l'a dit, dans 1 Jean 20, nous allons lire 1 Jean 20, 1 Jean 2, verset 20, du moins. 1 Jean 2, le verset 20 et le verset 27. Parce qu'il y en a qui croient qu'ils n'ont pas l'onction. Si tu es enfant de Dieu avec le Saint-Esprit, tu as l'onction. 1 Jean 20. 1 Jean 2, 1 Jean 2, verset 20, le verset 20 et le verset 27. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part. Vous avez reçu quoi? L'onction de la part de celui qui est saint. De celui qui est. C'est bon.
Dis pour moi. Répète. Pour moi. J'ai reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Celui qui est saint là, c'est qui? De la part du Saint-Esprit. Tu n'as pas reçu l'onction de la part d'un homme. Aucun homme n'a sa propre onction pour te donner. Pour vous, pour toi qui es là ce matin, tu as reçu l'onction. Ce que Dieu ne m'a pas donné, il ne me demandera pas. Jamais. Ce qu'il ne t'a pas donné, il ne va pas te demander. Si Dieu me demande de l'argent, c'est qu'il m'a donné l'argent. Si Dieu me demande d'opérer par l'onction, c'est qu'il m'a donné l'onction. S'il me demande de marcher par l'esprit, c'est pas moi qui dois inventer l'esprit. Il m'a donné l'esprit. Pour vous, vous allez recevoir. Il y en a qui jusqu'à présent là, ils croient qu'ils vont recevoir. Vous savez que quelqu'un dit j'ai reçu. Que quelqu'un dit merci Seigneur parce que j'ai reçu l'onction. Pour vous, même toi qui ne sens rien là, tu as reçu l'onction. Il n'y a pas un seul enfant de Dieu. Si tu n'as pas reçu l'onction, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit et onction vont ensemble. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit sans son onction. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas me dire tu as reçu le Saint-Esprit. Tu ne peux pas me dire je parle en langue. Et je n'ai pas l'onction. Ce n'est pas vrai. Vous avez reçu. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'effectivement, ceux qui étaient devant lui faisaient semblant qu'ils n'avaient pas reçu. Ils ne montraient pas une vie onctionné du Saint-Esprit. Il les rappelle. Toi qui es assise ici, tu as besoin qu'on prie pour toi. L'onction de prière même est en toi. Vous avez reçu. Personne ne peut vendre l'onction. Tu peux venir pour la première fois, n'ayant pas reçu Christ dans ta vie. Tu entres en contact avec un homme de Dieu. Tu entres en contact avec un frère ou une sœur qui a l'Esprit de Dieu, qui te conduit en Christ. Et toi, par la foi, tu reçois le Seigneur. Et si tu reçois Jésus-Christ, tu ouvres la porte au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit rentre dans la vie de quelqu'un, on ne le sent pas toujours. Il ne s'écoute pas. Alléluia. Amen. Il ne fait même pas du bruit. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Sa présence est là, mais la salle ne tremble pas. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. J'ai reçu l'onction de la part du Saint-Esprit. Le verset 27. Le verset 27 déclare, pour vous, encore pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quand tu viens dans la salle que l'onction est sur toi. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et il dit ici,
L'onction que vous avez reçue là, ça demeure. Ça demeure. Ça veut dire quoi? L'onction a pris demeure sur moi. L'onction a pris demeure sur toi. Ton corps est la demeure de l'onction. Mon corps est la demeure de l'onction. Je ne marche pas sans l'onction. Je ne vis pas sans l'onction. Je ne me couche pas sans l'onction. Partout où je vais, l'onction va avec moi. Je suis un transporteur de l'onction. C'est moi qui véhicule l'onction du Saint-Esprit. C'est ça la vérité. Ce n'est pas à l'église que tu viens prendre l'onction. Et en partant, tu laisses encore l'onction ici. L'onction dans la salle. C'est le résultat de ta présence et de ma présence. Si nous ne sommes pas ici, il n'y a pas d'onction ici. Ou bien toi-même tu viens. C'est-à-dire, c'est ta présence. Si tu viens seul, souvent, les gens idolâtrent la chair. Arrêtons l'idolâtrie religieuse. On n'a pas dit que l'onction réside sur la chair ou à la chair. C'est parce que l'homme est sur la chair que l'onction est sur la chair. C'est parce que la femme pointe et sur la chair qu'il y a l'onction ici. Ce n'est pas le pupitre qui donne l'onction. Ce n'est pas le tapis rouge qui donne l'onction. C'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Amen. Tu viens devant avec la conscience de l'onction. Ce n'est pas l'onction de la chair qui te bénit. C'est l'onction qui demeure C'est l'onction qui demeure où? C'est l'onction qui demeure en toi. Je veux que le Saint-Esprit nous réveille. Dis pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure. Demeure en vous. Donc tu es la demeure de quoi? Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es la demeure de son onction. La différence c'est quoi? Si toi tu as donné un lit à l'onction, tu dis à l'onction, ici on dort. L'onction va dormir chez toi. L'onction va dormir. Si toi tu reçois un étranger chez toi, ici on ne fait rien. Il y a une chambre climatisée. Tout est dedans. Tu ne sors pas. Matin, café chaud. À midi, un plat consistant. Et le soir, c'est dégueu frais. Le travail que tu puisses faire, c'est aller au WC. Est-ce que cette personne te sera utile? L'onction demeure en toi. C'est toi qui fais dormir l'onction. C'est toi qui fais travailler l'onction. Ceux qui ont permis à l'onction de travailler, ils ont vu les résultats de l'onction. Ceux qui ont dit à l'onction de dormir, ces personnes-là marchent comme s'ils n'ont rien. Nous avons les mêmes potentiels que Dieu a mis les mêmes potentiels à nous. Mais combien au Père? Il y a ceux qui reçoivent l'onction.
Quand Jésus n'avait pas l'onction, il était un menuisier normal, comme tout le monde. Il était un jeune homme normal dans son quartier, comme tout le monde. Mais quand l'onction est venue dans sa vie, ça a tout bouleversé. Ah oui. C'est pourquoi Acte 10 dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait. Il pouvait continuer de dormir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il allait. Avec l'onction, on doit aller. C'est pourquoi le Seigneur a dit aux disciples d'attendre. Attendez. La puissance d'en haut. Quand la puissance d'en haut, qui est l'onction, vient dans une vie, cette vie ne doit plus attendre. Elle doit faire quoi? Elle doit aller. Plus tu vas, plus tu pars, l'onction grandit, l'onction augmente, l'onction prend des dimensions. Ah oui, l'onction prend des dimensions. L'apôtre Paul, qui est pratiquement le dernier apôtre au temps de l'église primitive, les pierres ont reçu l'onction. Mais ils ont limité l'onction. Eux, ils ont voulu limiter l'onction entre les Juifs. Regardez l'erreur qu'ils ont fait. Jésus leur dit, quand vous allez recevoir l'onction, vous allez commencer à Jérusalem. Voici Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'où? Aux extrémités de la terre. Et ils se sont assis. Ils ont dit, et ils vont s'occuper des Juifs. Ils vont faire quoi? Est-ce que les Juifs sont plus nombreux que les autres habitants de la terre? Ils sont plus nombreux. Jacques dit, nous allons nous occuper des Juifs. Parce qu'ils sont Juifs. Ils ont dit à Paul, une seule personne. Ils ont dit à Paul, toi, tu vas aller vers les païens. Et ils ont limité l'onction. Mais quand vous regardez Actes des apôtres, on parle plus de qui? On parle plus de qui? Pourquoi? Lui n'est pas resté seulement à Jérusalem. Jérusalem a ses miracles. La Judée a ses miracles. La Samarie a ses miracles. Mais plus, c'est-à-dire, le grand nombre des miracles se trouve où? Les extrémités de la terre. Lui, il a fouillé tous les continents en son temps. C'est par lui que l'évangile est allé en Asie, en Europe, en Afrique, et même jusqu'à l'URSS. C'est pourquoi l'onction grandissait dans sa vie. Plus il partait loin, plus l'onction grandissait. Plus il bougeait, plus l'onction travaillait. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des chrétiens. On a simplement besoin de l'onction pour être en paix dans notre famille, être en paix avec mon mari ou ma femme. On a simplement besoin de l'onction pour avoir une bonne promotion. On a besoin de l'onction uniquement dans nos affaires. On a besoin de l'onction pour prospérer. Ce n'est pas seulement le but de l'onction. Aller partout et faire du bien. Si tu crois réellement que l'onction est en toi, tu es qualifié pour faire du bien et uniquement du bien. Le monde ne connaît pas le bien.
Le monde connaît le mal et le bien. La différence entre l'onction du Saint-Esprit et l'onction du monde et leur onction leur donne de faire deux choses. Aujourd'hui, tu vas me dire là où tu es. Leur onction les permet de faire le bien et le mal. Mais ton onction ne te permet pas de faire le bien et le mal. Ton onction te permet de faire quoi? Le bien. C'est là que nous ne voulons pas. L'onction du Saint-Esprit ne se mélange pas avec le mal. Et vous voulez mélanger les deux. Ça ne va pas marcher. Toi, tu veux mélanger les deux. Tu veux l'onction? C'est deux onctions qui ne se mélangent pas. Même le feu de Dieu dans le temple ne se mélange pas avec le feu du monde. C'est pourquoi la Bible dit il allait de lieu en lieu, faisant souvent le bien et souvent le mal. Non. Il faisait. Donc, voici un peuple qualifié pour faire le bien. Et nous devons répandre le bien et uniquement le bien. Voici la raison de l'onction. Quand tu dis que tu as l'onction et on constate le mal dans ta vie, au lieu d'aller guérir les cœurs, c'est toi-même qui brises les cœurs. Non. Au lieu d'aller réconcilier, c'est toi qui divises. C'est le seul secret qui va me permettre, comme il a dit, faites du bien. À qui? À vos ennemis. À ceux qui vous persécutent. C'est l'onction seule. Sans l'onction du Saint-Esprit, tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un qui te fait du mal. Tu ne peux pas faire du bien à ton ennemi. Mais si l'onction est réelle, si je permets à l'onction de travailler, c'est lui qui me donne, puisque l'onction c'est une capacité. Ce n'est pas une simple manifestation, c'est une capacité. Pas une capacité naturelle, non. Mais une capacité surnaturelle qui va au-delà. Avec le naturel, tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un qui te fait du mal. Tu ne peux pas. Ah, Dieu me demande trop, mon patron me fait du mal, comment je peux prier pour lui, comment je peux lui faire du bien. Et toi, ton souhait, c'est qu'on remplace ton patron. Parce qu'il te fait du mal. Je veux que tu regardes dans ton cœur. Est-ce que le mal n'agit pas toujours? Ça, c'est quelle onction? C'est quelle onction? On t'a fait du mal. Est-ce que tu ne cherches pas à retourner le mal? Et souvent, pire. Là, tu étouffes l'onction du Saint-Esprit. Là, tu as mis l'onction du Saint-Esprit de côté. C'est une autre onction qui opère. Lui, il allait de lieu en lieu. Et nous connaissons les lieux où il a été. Il y a des lieux où il a été lapidé. Il y a des lieux où il a été haï. Mais cela ne l'a pas empêché de faire le bien. Même dans sa propre famille, où les gens ont dit, tu te prends pour qui?
Ce n'est pas toi le charpentier. On s'est moqué de lui. Les gens l'ont résisté par l'incrédulité. L'incrédulité, c'est refuser que tu sois ce que tu es. Ils ont refusé qu'il n'est pas fils de Dieu. S'il n'est pas fils de Dieu, il est quoi? Dans sa famille, on le traitait de bâtard. Tu es le fils de Marie. Mais qui est ton père? Qui est ton père? Ils ont refusé. Mais ça n'a pas empêché qu'il leur fasse du bien. Il ne les a pas haïs. Donc, l'onction que Dieu nous donne, c'est pour faire le bien. Et tu ne peux pas utiliser l'onction pour faire le bien. Et cette même onction ne fera pas du bien à ta vie. Guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Le diable a son onction. Et beaucoup sont sous son empire. Les gens crient. Les gens veulent sortir de son emprise. Et Dieu dit, il t'a donné l'onction. Il m'a donné l'onction. Allez. Faites-les sortir. Faites-les sortir. Est-ce que chacun va prendre conscience que le Saint-Esprit en lui, c'est avec toute l'onction. Et si l'onction passe par toi pour faire du bien au dehors, ça veut dire que tu es la source de tout bien. Tu es une source intarissable de bien. Et toutes sortes de biens résident en toi. Toi qui crois que tu es malade, le Saint-Esprit en toi, c'est avec l'onction de guérison. Non seulement il te guérit, et il te permet d'être un instrument pour guérir les autres. Le Saint-Esprit te délivre et te permet d'être un instrument pour délivrer les autres. Le Saint-Esprit te console et fait de toi un instrument de consolation. Il n'est pas venu pour faire du mal à quelqu'un et il ne permettra pas que quelqu'un aussi l'utilise pour le mal. Là, vous n'irez pas ensemble. Vous ne pouvez pas aller ensemble. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu. Tout lieu où il foulait les pieds, c'est le bien qui le suivait. C'est le bien qui le manifestait. Et je veux que ce bien se manifeste dans ta vie ce matin. L'onction qui fait le bien réside en toi. L'onction qui opère le bien a pris demeure en moi. Ce matin, le Seigneur veut que nous prenions, si tu prends conscience de cela, aucun mal ne doit demeurer en toi. Tout le mal qui demeure en toi va laisser la place au bien. On va commencer à t'appeler homme de bien. On va t'appeler femme de bien. Parce qu'en toi coule le bien. Parce que tu manifestes le bien. Et toi et le ciel, vous pouvez opérer ensemble. Vous pouvez marcher ensemble. Ce matin, je veux simplement que quelqu'un dise, Seigneur,
Saint-Esprit. Tu as fait de moi ta demeure. Je suis la demeure de ton onction. L'onction demeure dans mon corps. L'onction est en moi. J'ai douté. Mais ce matin, à travers ta parole, tu dis que j'ai reçu l'onction. Je ne le savais pas. Mais ce matin, tu as réveillé ma conscience. Je mets ma foi. Je suis une femme ointe. Je suis un homme oint. Et à partir de ce matin, je refuse le mal dans ma vie. Et tout domaine de mal caché en moi, laisse place à l'onction. Laisse place à l'onction. Tout ce qu'on peut appeler mal, tout ce qu'on peut voir comme mal, laisse place au bien maintenant. Je t'invite à la prière. Et pendant que tu pries, le Saint-Esprit sépare le mal du bien. Il va séparer le mal en toi. Demande à l'onction ce matin de séparer tout mal, de balayer tout mal de ton corps. Les mauvaises pensées, les mauvais raisonnements, tout ce qui est mal, parce que l'onction du bien est arrivée. Je libère le mal dans mon corps. Tu es responsable ce matin. Pendant que tu le fais, tout mal qui a nuit à ta vie, tout mal qui te bloque, toute marque de mal est effacée ce matin par le sang de Jésus. Tu ne peux plus opérer dans le mal. Les traits de la sorcellerie vont disparaître. L'incrédulité, c'est le mal. La maladie, c'est le mal. Aucun esprit de mal ne peut résider encore chez toi. Je veux que tu sois plus violent. Pour dire, je ne laisse plus la place au mal. Comme Jésus-Christ, mon Seigneur, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, il m'envoie aujourd'hui avec l'onction du bien. Oh, je pars avec l'onction du bien. Ma famille verra le bien. Mon quartier verra le bien. Mon entourage verra le bien. Ils m'ont rejeté. Ils ont dit que tu es méchant, méchante. Ils t'ont même qualifié de sorcier. Parce qu'ils ne voyaient pas le bien. À partir de maintenant, tu marches avec le bien. Tu cours avec le bien. Tu fonctionnes avec le bien. Quand tu ouvres ta bouche, c'est le bien qui sort. C'est la bénédiction qui sort. La colère ne sortira plus. La haine ne sortira plus. Les insultes ne sortiront plus. Les mépris ne sortiront plus. Je mets fin à tout mal aujourd'hui. Le mal cesse de fonctionner dans ma vie. Toute forme de mal cesse de fonctionner en moi. Je refuse le mal dans mon âme. Je refuse le mal. Tout péché est un mal. J'ai décidé de faire le bien. Que l'onction du bien m'accompagne. L'onction du bien marche avec moi. Je suis rempli pour faire le bien. Je suis rempli pour faire le bien. Oh, continue de prier. Continue de dire Saint-Esprit, conduis-moi comme tu as conduit mon Seigneur. Mes pieds doivent aller faire le bien. Quand je me lève, c'est pour aller faire le bien. Ce n'est pas pour aller pécher. Ce n'est pas pour aller faire le mal. Ce n'est pas pour aller mentir. Ce n'est pas pour aller escroquer. Ce n'est pas pour aller commettre l'impureté. Je vais pour le bien. Je marche pour le bien. Je suis loin pour le bien. Le bien m'accompagne. Le bien m'accompagne. Tu as
déverser le bien dans ma vie, le bien dans ma famille, le bien dans mon service. On parlera bien de moi parce que tu es en moi. Je rendrai témoignage de toi. Oh, Saint-Esprit, je te remercie. Saint-Esprit, je te remercie. Saint-Esprit, je te remercie. Que tout joug de mal tombe. Que le joug de mal soit brisé. Que le joug de la malédiction soit brisé. Que le joug du péché soit brisé. Que le joug de la maladie soit brisé. Que le joug de la pauvreté soit brisé. Le joug de l'échec soit brisé. Le joug du chômage soit brisé. Le joug du célibat soit brisé. Je marche avec le bien. Je fonctionne pour le bien. J'existe pour le bien. Que le bien se répand à travers moi. Je ne connais plus le mal. Je ne connais plus le mal. Je connais le bien. Je bénis le Seigneur pour le bien. Continue de prier en langue. Je respire le bien. Je respire le bien. Je suis qualifié pour le bien. Que le mal quitte ta famille au nom de Jésus-Christ. Que le mal quitte ton cœur au nom de Jésus-Christ. Que le mal quitte ta maison au nom de Jésus-Christ. Que le mal quitte ton foyer au nom de Jésus-Christ. Que le mal libère ta famille au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, le mal n'a plus de pouvoir sur toi. Tout projet de mal contre toi est sans effet. Toute arme de mal contre toi est sans effet. Toute parole de mal, de malédiction contre toi est sans effet. Tous ceux qui célébreront contre toi pour le mal tomberont à ton pouvoir. Maintenant, tu es oint pour le bien. L'onction de bien en toi annule tout mal. Quand l'ennemi viendra pour faire le mal, le mal sera englouti par le bien. Dans le nom de Jésus-Christ. L'onction du bien te donne la capacité de faire du bien à tes ennemis, de faire du bien à ceux qui te persécutent. À partir de maintenant, tu n'auras plus de problème pour faire le bien. Mais devant le mal, tu es paralysé. Devant le mal, tu es paralysé. Devant le bien, tu es fortifié. Devant le mal, tu es paralysé. Et tout mal envoyé contre toi aussi est paralysé. Tout mal envoyé contre ta famille est paralysé. Tout esprit de mal envoyé contre toi est paralysé. Le bien est libéré maintenant. Tu as la bénédiction du bien. L'arbre de la connaissance du mal ne fonctionne plus dans ta vie. La malédiction ne fonctionne plus dans ta vie. La pauvreté ne fonctionne plus dans ta vie. L'échec ne fonctionne plus dans ta vie. Tu marches avec le bien. Rien que le bien. Tu as l'obligation de vivre dans le bien. De vivre dans le bien. Ton bien-être grandit chaque jour dans le Seigneur. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Oh, je ne vois que le bien dans ta vie. Désormais, tu n'auras plus une mauvaise vision. Tu vois du bien partout. Tu repens le bien partout. Tu as un nouveau nom. Femme de bien.
homme de bien. On parlera de toi. On parlera de tes exploits. Dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci pour ton onction. Merci pour l'onction du bien. Merci pour la capacité de faire du bien. Et ce bien est déversé dans nos vies ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue.